Quelqu'un m'a attiré l'attention en me disant, il fait une remarque que je fais une erreur. Ok, je fais beaucoup, mais de quoi tu parles? Il dit, regarde, tu as l'habitude de commencer avec prière, ensuite la tzedaka et ensuite un dvar Torah. Dans la Mishnah de Pirkei Avot, où la Mishnah discute les trois piliers du monde, d'abord il est dit Torah, al shlosha devarim haolam omed, le monde réside sur trois piliers, à la Torah, l'étude de la Torah, à la Voda, la prière, val gimilut chasadim, et des actes de bonté, donc la tzedaka. Donc l'ordre devrait être d'abord Torah, tfila ou tzedaka. Et toi tu renverses, il me dit. Je dis, je peux te donner des réponses, mais d'accord. Et on va commencer avec un dvar Torah. Alors mes chers amis, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez une fois réfléchi de quoi les téphilines de Dieu ont l'air? Quelle taille? Sont noirs, carrés, exactement, tels que les nôtres? Alors vous me disiez, mais de quoi je parle? Une Gemara. La Gemara dit, Tfilin de Mare Alma Maiketivba. Les téphilines de Dieu. Quels sont les parchemins qui à l'intérieur? Notre téphilines, nous avons le Shema, Vayam Shema, Kadesh Li Kol Bachor, Vayakiviyacha. Où nous proclamons notre croyance, notre amour vers Dieu. Et notre soumission à faire les mitzvot. L'engagement de notre part de suivre les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Mais il n'y a pas marqué dans les tefilines de Dieu qu'il a la foi en lui-même. La Gemara répond que dans les tefilines de Dieu, il y a marqué son amour envers nous. Sa relation particulière qu'il a avec Am Israël. Eh bien, un médrash fascinant sur la paracha, sur la mitzvah de Shabbat, qu'on a lu ce Shabbat dernier, la mitzvah de observer le Shabbat. Parmi les observances du Shabbat, nous savons on n'a pas le droit de transporter quoi que ce soit, même un mouchoir en poche, de la maison dans la rue, ou dans la rue même. Donc d'un domaine public à un domaine privé. Hotza'a be-Shabbat. Pour cela, il faut toujours faire très attention avant Shabbat de vérifier les poches s'il n'y a rien qui reste dans la poche. Sauf bien sûr s'il y a un érouve valable, érouve qui fait c'est considéré une clôture autour de la ville, autour du quartier, autour de l'endroit, puisque de cette manière, c'est considéré comme un domaine privé. Dans un domaine privé, on a le droit de transporter. Eh bien, nous dit le Midrash, que Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils étaient dans la rue, marchaient dans la rue, et ils discutaient exactement ce point, en disant que Dieu est différent d'un roi régulier. Un roi régulier, il fait des lois, il exige de son peuple de suivre certains critères, certaines lois, mais lui-même, il fait ce qu'il veut. Tandis qu'Akadosh Baruch Hu, Mashu Metzavé La'asot Hu Oseh. Tout ce qu'il demande de nous à faire, lui-même il est fait. Et c'est ici basé sur le pasuk. Magid devarav li Yaakov, Hukav u'mishpatav li Israël. Dieu il partage avec nous, il dit à nous ses paroles à lui. Hukav u'mishpatav, les lois que lui il suit, il demande de nous de faire. Donc, les Chachamim, ils parlent de la particularité, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de la justice d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas seulement qu'il impose des choses à l'autre, mais lui-même il est fait. Bien sûr qu'il est fait d'une autre manière, c'est de manière spirituelle. Et quand on parle des tefilines d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas un parchemin écrit par un sophère, mais cette idée. Il est médrage de nous raconter qu'à ce moment, un hérétique, un athée, qui a entendu cette discussion, dit « Hey guys, c'est pas vrai. Non, Dieu ne suit pas ses lois. » Ah oui, comment? Shabbat, il fait la pluie. La pluie, elle tombe d'un domaine à un autre domaine. Interdit Shabbat de transporter, comme on vient de voir, d'un domaine à un autre domaine. Comment disiez-vous que Dieu lui-même, il suit toutes ses lois? Ce n'est pas le cas. Il aurait pu poser d'autres questions aussi. Faire la pluie, c'est planter. On n'a pas le droit d'arroser le Shabbat, mais je suppose qu'il n'était pas très érudit. Il leur répond la chose suivante. Dans la prière, on pose la question « Ayem kom kvodo ». Où est-ce que Dieu se trouve? Où est sa place? Où est sa maison? Où est sa demeure? La réponse « Melo kol haaretz kvodo ». Dieu, il est partout présent.
Non seulement il est partout présent, l'univers entier est son domaine privé. Le monde entier, c'est là où il est. C'est son monde. Ça lui appartient. Et lui est partout présent. Donc c'est considéré Reshut Hayachid. Et maintenant, une prière. Nous allons prier à Kadosh Baruch Hu dans nos paroles. Tout le monde est ton domaine. Mais ton bureau chef, il est au Beth Amikdash. Alors, Ribono Shel Olam, s'il te plaît, envoie-nous déjà le Beth Amikdash. Tu as le droit de le transporter d'en haut en bas. Surtout, maintenant, c'est pas Shabbat. Tu peux le faire aujourd'hui. Alors, s'il te plaît, emmène-nous ton bureau chef et nous allons tous être présents. Et on va donner maintenant de la tzedaka pour précipiter que ça se fasse. Et on se donne rendez-vous, mes chers amis, à l'entrée principale du Beth Amikdash aujourd'hui.